Donc bonjour, je suis Christophe Dargère, je suis le directeur de l'association pour l'histoire vivante. Donc c'est une association qui organise plusieurs manifestations historiques un petit peu partout en France et même en Europe. Et donc entre autres, nous organisons Fou d'Histoire, qui est à la fois un festival du spectacle historique et un marché de l'histoire. C'est vraiment à la fois un festival du spectacle historique avec plus de 120 compagnies professionnelles de spectacle et un marché de l'histoire avec plus de 250 exposants, artisans, vendeurs de produits de reconstitution historique qui viennent de 17 pays, donc 17 nationalités différentes. Alors le but de ce festival, il est déjà d'amener un petit peu la culture de l'histoire au grand public à travers le spectacle. Donc des gens qui ne sont pas forcément passionnés d'histoire ou intéressés par l'histoire vont pouvoir de manière pédagogique découvrir des choses en venant assister à tout ce qu'on peut proposer comme animation et comme spectacle sur Fou d'Histoire Compiègne. Et on est effectivement aussi ouvert aux professionnels et en particulier aux organisateurs de manifestations historiques qui eux viennent rencontrer les 120 compagnies professionnelles et les 250 exposants pour leurs manifestations historiques, donc pour leurs fêtes, pour leurs festivals, pour leurs marchés. Bonjour, alors moi c'est Jean-Philippe Berniaud de l'atelier Au Cuir d'Antan. Donc je travaille le cuir et majoritairement je me suis spécialisé dans la reconstitution de chaussures de l'Antiquité jusqu'à l'apparition de la machine à coudre, donc milieu 19e. J'ai commencé à faire de la chaussure fin des années 90. À la base, c'était pour moi. Je faisais même pas encore de la reconstitution historique à l'époque. Je faisais du jeu de rôle grandeur nature. Mais j'avais déjà une démarche d'aller vers de l'historicité et j'ai fini par tomber dans la reconstitution historique. Donc au départ, j'en ai fait pour moi et puis on a monté avec des amis une association de reconstitution qui s'appelait La Rose et l'Épée. On était une association de vie civile 13e siècle et donc moi je faisais l'atelier cuir et je présentais un peu la cordonnerie. Et en 2009, suite à la perte de mon ancien emploi dans la maintenance informatique, donc je réparais des ordinateurs avant, ma femme et mon meilleur ami m'ont dit depuis le temps que tu fais des chaussures sur les camps, tout le monde t'en demande, essaye, tu verras bien. Et voilà. Dans les choses assez amusantes dans l'histoire de la chaussure, c'est que si on prend certains modèles romains et des chaussures actuelles, c'est le même technique de montage, c'est les mêmes montages. Par exemple, voilà, ce modèle-là, qu'on appelle une calcei, si on la démonte, et bien en dessous, on aura le même montage que ce modèle Premier Empire, mis à part qu'on n'aura pas cette bande de cuir qui s'appelle la trépointe sur laquelle on vient fixer une semelle d'usure. Les Romains, eux, empilant des couches de cuir et cloutant de part en part. Mais sinon, le haut de la chaussure est replié en dessous, cousu sous la première semelle. Le trou qui se forme là, les Romains y mettaient une bande de cuir qui était cousue, qui s'appelait une laminae. Au 19e siècle, on fait bouillir de la farine pour faire une pâte collante. On va mettre cette pâte collante, on va mettre une plaque de cuir, après on va coudre la semelle d'usure. De nos jours, même montage. Là, on va mettre de la néoprène, du liège, on va poncer, on va coudre une semelle, ou on va coller entièrement. Donc, bonjour, alors je m'appelle Isabelle Chouanet, je suis costumière historique et pas que. En fait, je viens de me mettre, on va dire, à mon compte en tant que costumière, avec la spécialité historique, plus la Renaissance, parce que j'adore. En fait, après 30 années on va dire, travailler pour les entreprises, donc dans la corsetterie, je crée de la lingerie pour des grandes marques de lingerie françaises. Il y a les plus grandes. Et puis, j'ai tout stoppé. Je me suis remise en question et je suis retournée à mes premiers amours, celui de dessiner des costumes de bal, les costumes de toute période. Et donc quand j'étais gosse, je dessinais des dessins, des balles médiévales, Renaissance, sans même connaître l'histoire du costume. Et quand j'ai fait mes études plus tard, je me suis rendu compte que je savais toute petite déjà reconnaître les périodes. Et ça m'est revenu des années plus tard parce que je ne suis plus toute jeune.
Mais je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc voilà, là j'accomplis, on va dire, mon rêve d'enfant. Je m'appelle Vincent, je suis chargé de promotion des équipements culturels de Douaisis-Aglo, donc du musée parc Archéos. Donc le musée parc, c'est un établissement qui retrace 200 000 ans d'histoire à travers une collection permanente qui s'appuie sur des fouilles archéologiques locales. Une exposition temporaire, la prochaine expo ce sera sur cuisiner les restes sur l'époque des Gaulois. Ensuite, on a notre parc archéologique, donc entre le 10 et 12e siècle, avec notre portus, notre mode castral et aussi notre taverne, sur laquelle on revisite des plats issus des réceptaires de Paris sur 13-14e siècle. Et le tout, ça permet vraiment de pouvoir avoir une culture historique et de pouvoir la rendre accessible à tous et toutes. Food Histoire, c'est un peu the place to be pour tout ce qui est compagnie, sites culturels qui ont un lien avec l'histoire. Donc c'est vraiment un plaisir de venir chaque année ici. On y rencontre à chaque fois des personnes incroyables et puis surtout des passionnés. Donc le fait d'être ici, c'est justement pouvoir véhiculer un peu notre identité, pouvoir échanger avec des gens qui sont passionnants et passionnés. Et du coup, ça matche forcément entre notre identité, ce qu'on est et la proposition qui est faite par la PHV autour de Food Histoire. Bonjour, je suis Dame Garance et je fais partie de la troupe Les Colporteurs de couleurs et nous filons la laine. Nous proposons notre spectacle La fileuse des rues qui parle de l'histoire du filage de laine et de la place des femmes dans la société au travers de l'histoire de Dame Garance, moi-même. Alors, je suis en train de graver, donc se graffiter dans la terre. Donc ça a été tourné d'abord en argile rouge. Ensuite, je mets de l'argile blanche juste sur la surface. Voilà. Et ensuite, je fais un crayonné avec un crayon à papier, pour le papier. Vous voyez, je fais des traits. Et ensuite, avec une pointe fine, je viens enlever une partie de l'argile blanc de surface qu'on appelle un engobe. Et je fais mon dessin. Voilà, alors là c'est des feuillages. Et une fois que ça c'est fait, je mets des couleurs aussi avec des oxydes ferreux, avec un pinceau en délayant avec de l'eau. Et ensuite je fais 2 cuissons, une première cuisson pour fixer la terre et une seconde cuisson pour émailler, c'est-à-dire recouvrir la surface avec de la glaçure, ce qu'on appelle un émail.